Et bonsoir, enfin bonjour à tous, bienvenue sur l'Iconet. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a lieu hier à 15 heures entre Auxerre et Clermont. Et ben, on va commencer tout de suite avec le résumé de ce match. Donc, au niveau de la compo mis en place par Pellissier, on n'a pas eu non, voilà, retour du 11 type, on va dire, à part quelques exceptions d'attaque, parce qu'on ne sait toujours pas qui doit être titulaire devant. Donc Radou dans les buts, Touré Djoubal Ravé dans la défense à 3, Mensah Zedadka en piston, retour de Massengo après sa longue blessure et accompagné de Birama au milieu de terrain, sur les ailes d'Acosta et Hein et seul en pointe Yang. Et je te salue la sardine, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, salut à toi, j'espère que ça va. J'espère que t'es pas trop déçu du résultat d'hier. Donc au niveau de ce match, en première mi-temps, allez, on a eu 20 premières minutes assez compliquées, on n'a pas vraiment vu le jour. On a un face-à-face d'un Clermontois, ça doit être Kay, j'ai peur d'écorcher son nom, le numéro, enfin l'avant-centre de Clermont qui était laissé enfin, plein de liberté par la défense auxerroise. Heureusement qu'il rate son face-à-face et que Radou réussit sa sortie. Après, il y a eu une autre occasion clermontoise où, encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. Et, euh, et à la 36e minute de jeu, notre défenseur, buteur, milieu de terrain, enfin, Isaac Touré qui met un magnifique extérieur du pied gauche après un 1-2 pas vraiment voulu avec Nyang. Mais voilà, comment dire, il a eu au moins la réussite. Et il a été là provoqué et nous permet d'ouvrir le score et un peu de réveiller ce match. Ensuite, en seconde période, malheureusement, on a Mchangama pas Mchangama, pardon. Massengo qui a la grosse occasion et pour Auxerre, et malheureusement, ça échoue sur le poteau. Et après, à la 54e minute de jeu, c'est Khaoui qui égalise sur un centre en retrait. Alors, Djoubal pensait qu'il y avait hors-jeu, du coup, il s'est à moitié arrêté de jouer. Mais bon, quand c'est une situation comme ça, je pense que ben, tu joues et puis après, bah, tu joues le coup à fond. Surtout que là-bas, en ce moment, elle nous aide pas trop. Je parle pas forcément de ce match-là, hein, je parlais surtout du match contre l'Olympique de Marseille. Et voilà, après on s'achève, voilà, après il se passe plus grand-chose, pas de grosses situations aux Serroises malheureusement, même avec les changements. Ça on y reviendra un peu plus tard quand on parlera des notes. La Sardine qui nous dit, je pense que tout le monde a compris que nous avons fait une mauvaise opération comptable au vu des matchs qu'il nous reste à voir. Oui, bah voilà, j'allais y venir. L'enseignement de ce match, c'est que ben, on prend qu'un point. Euh, Contre Clermont, on savait tous avant ce match que les 3 points c'était indispensable parce que je pense que c'est plus facile et à juste titre de récupérer 3 points à domicile contre Clermont d'essayer de les récupérer contre Paris ou Lens. Pour ne citer que, même si après il reste encore Toulouse et un match ô combien important contre Brest. Donc voilà, mais c'est que sur l'ensemble de ce match, je nous ai trouvé pas bon. Je trouve que c'est une équipe qui, je sais pas, c'était pas comme d'habitude, on est clairement passé à côté de notre match. La Sardine l'a dit, c'est une très mauvaise opération comptable. Sauf que là, il nous reste peu de matchs et le peu de points grappillés, ça va être extrêmement compliqué. Donc, je pense que je pense pas être le seul, mais je suis très inquiet pour bah, la fin de ce championnat. Je dis pas qu'on va pas se maintenir, hein, mais c'est vrai qu'en laissant 2 points filés contre Clermont, ben, ça annonce la suite très très périlleuse. On va passer aux notes de ce match. Donc pour commencer, Radou, qui fait un bon match. Vous voyez, il a fait les parades qu'il fallait. Sur le but, bah, il est plus rien. Il est un peu laissé à l'abandon par sa défense, un peu comme tout au long du match. On va commencer par les centraux. Isaac Touré, buteur. Il a été très bon encore une fois, très actif de partout, comme je l'ai dit, que ce soit au milieu, devant, derrière. Après, voilà, malheureusement, il se blesse. Il me semble que c'est encore le genou, j'espère rien de grave. La Sardine, faut espérer que Nantes ne gagne plus, ne pas renter. Ouais, bah oui, exactement. Bah ça, je reviendrai juste après sur le calendrier des concurrents. La Sardine, je note bien ton message.
Donc Joubal, mais décevant. J'ai trouvé que là, il était un peu en dessous de tout. Voilà, notamment bah, sur le but où il s'arrête pour réclamer le hors-jeu et bon, malheureusement, ça fait but. Raveloson, voilà, match moyen, comme Médecin et Zedatka. Pas un match vilain, mais rien de transcendant non plus, quoi. Touré au milieu de terrain, je trouve qu'il s'est bien battu, mais compliqué. Basengo, il fait un bon match et on a vu qu'à sa sortie, bah, tout de suite dans l'entrejeu, c'était compliqué. Dacosta et Hein, alors au moins ils ont eu le mérite de se battre un minimum, mais pas décisif, trop brouillon. Hein qui, je l'ai oublié d'ailleurs d'en parler, mais il a un gros raté en première mi-temps. Nyang, pareil, il se bat bien, même si à un moment il est un petit peu sorti de son match parce que je pense qu'il a été très frustré, bah, peut-être de son match, du scénario du match, aussi de quelques situations arbitrales, même si bon, c'est pas ça le problème en soi. C'est pas le problème du match. Non, pas de souci, la sardine. Non, parce que j'essaie de faire les choses de l'ordre parce que vu que je me perds assez vite quand je parle, mais non, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, Nyang, bah, ah, ce qui lui manque, c'est d'être décisif. Les entrants, Pélissier a signifié qu'ils n'avaient pas eu, bah, qu'ils n'avaient pas apporté ce qu'il espérait à l'équipe, et c'était le cas. Saki, qui avait fait plutôt une entrée encourageante face à Marseille, il a été dégueulasse. Enfin, dégueulasse, c'est un peu, oui, je peux pas encore sur le coup de l'émotion, mais pourtant, c'est un joueur que j'aime bien, hein, mais là, il a clairement pas été bon. Janvier qui remplace Touré blessé, bon, ça a été, voilà, il fait un match correct. Ablin, là je pense qu'il va falloir parler sérieusement du cas Mathis Ablin. Si jamais il a déjà la tête à la saison prochaine, c'est pas la peine de nous casser les pieds à rester là les trois quatre derniers matchs qui restent. Il prend un billet de train, il rentre directement à Rennes et nous on va compter sur les joueurs qui vont vraiment envie de se battre pour ce club. Parce que sur la rentrée, je me trompe peut-être, mais au niveau de son langage corporel, de sa façon de se déplacer sur le terrain, et qu'il est rentré à la 68e, donc tu as quand même le temps de courir, de presser, de faire un minimum d'efforts, et si le ballon vient pas, bah, tu viens te battre pour le récupérer. Et non, ça n'a pas été le cas, je l'ai trouvé très nonchalant, je remets pas en cause son talent, mais ça fait quelques matchs qu'on le voit plus depuis le retour de la trêve. Et ça fait un moment que la trêve est passée. Il est méconnaissable. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a déjà la tête à la saison prochaine? Je ne sais pas. Mais s'il est plus concerné, qu'il le dise clairement. Et voilà, quoi. Nous, il y a largement de quoi le remplacer par des joueurs qui seront beaucoup plus investis que lui. Après, à voir s'il veut se rattraper, ben, qu'il mette le turbo aux entraînements et qui se montre enfin sur les matchs, qui prouve qu'il a envie voilà, qu'il a envie de se battre, même s'il lui reste que 4 matchs à jouer chez nous. Mais au moins qu'il se défonce. On a un Isaac Touré, par exemple, et un Radou. Voilà, eux, tu sens qu'ils aiment le club. Et même sans parler de ça, même sans parler de l'amour pour le club. Après, voilà, vous savez que les joueurs prêtés, c'est toujours une situation à part. Mais au moins, tu te bats pour le maillot, quoi. Au moins, un minimum, tu t'investis un minimum sur le terrain. Parce que je pense que là, si à Rennes, ils voient les performances qu'il fait depuis quelques matchs, bon, ça va être compliqué hein, pour qu'il s'impose. Déjà que c'était compliqué avant. Là, lui, a un peu pour grappiller du temps de jeu, mais s'il grappille pas autant de jeux qu'il souhaite, bah, c'est peut-être parce que sur le terrain, il n'est pas bon. Donc voilà, c'est pour ça qu'Ablin, je lui ai mis que c'était un voilà, c'est un match dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, Shinayoko et Perrin, bah, ils sont rentrés que à peine 10 minutes. Changement un peu tardif pour ma part de Pélissier. Je pense que Perrin n'avait pas de gêne physique, alors pourquoi attendre autant de temps pour le sortir? Pour le faire rentrer, pardon, ben, j'en ai aucune idée. Après, voilà, on m'a dit, tu peux pas faire grand-chose, ils ont essayé de se battre, mais l'équipe a été déstructurée au milieu de terrain. Je trouve que l'organisation, c'était très très brouillon comparé à d'habitude. La sortie de Massengo n'a pas aidé. Saki n'a pas été à la hauteur. Je pensais pas à dire ça un jour, mais je me demande si Mchom Gama aurait pas fait une meilleure entrée que Saki. Bon, après, Saki, sur son entrée face à Marseille, il a été bon. Et malheureusement pour nous, et même pour lui, ben, pas sur ce match-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si vous êtes
Si vous avez des avis différents sur les notes, je pense notamment à toi, la Sardine, qui est en direct avec nous. Si voilà, si jamais tu me trouves un peu trop sévère ou sur certaines notes ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc maintenant, on va passer au classement et résultats de ce week-end. Et là, justement, on va pouvoir rebondir sur ce que nous disait la Sardine. Donc, on va peut-être commencer au niveau des résultats qui ont lieu ce week-end. Euh, alors, ce qui nous intéressait, nous, bah, c'est la victoire de Strasbourg contre Nantes. Voilà, et là, il faut espérer que Nantes, il coule. J'ai rien contre eux, mais bon, hein, Auxerre avant tout. La Sardine, je partage entièrement ton analyse, rien à ajouter. Bah, merci beaucoup. Merci, merci. Lorient qui bat Brest. Euh, voilà, Brest qui est revenu à la fin du match, mais Lorient a bien fait le taf. Et bon, je pense qu'Ajaccio et 3, on a compris. Angers, j'en parle même plus, parce que maintenant c'est officiel. Donc, Lorient-Brest, transition parfaite. Et non, avant, on va juste regarder vite fait le classement. Attendez, attendez, parce que normalement. Oui, non, on va déjà commencer par le classement. Donc, voilà, donc là, on rejoint encore ce que disait la Sardine, c'est au niveau de l'opération comptable. Tu rajoutes 2 points qu'on a perdu contre Clermont, bah, on était devant et Strasbourg et Brest. Bon, on est à 2 points de Nantes. En soi, on est quand même mieux placé que Nantes. Mais au niveau du calendrier, ben voilà, Paris-Lens, Nantes, je sais plus, j'ai plus leur calendrier en tête, mais bon, ça va être difficile de faire. De toute façon, c'est pas compliqué, on a le pire calendrier des quatre. Voilà. Donc bon, Strasbourg, Brest, voilà, mais Nantes, voilà, Nantes, il faut espérer que Nantes, bah, il coule et on verra bien. Et alors, au niveau de la journée prochaine, si je me trompe pas, magnifique. Alors, la prochaine journée, Toulouse-Nantes. Alors, le passé nous a appris qu'il fallait pas compter sur Toulouse, mais on espère quand même qu'ils vont se battre. Enfin, qu'ils vont se battre. Enfin, on espère, voilà, on espère un résultat de Toulouse contre Nantes. Strasbourg, ils sont où? Contre Nice. Voilà. Donc, on espère également que Nice. Mais bon, Nice va à Strasbourg et voilà, on connaît l'ambiance à Strasbourg, c'est jamais évident. Et puis, bah, le match crucial, le déplacement à Brest. Euh, donc, j'ai cru voir que le parquage à Auxerre était déjà complet. Le club je crois qu'ils ont payé le déplacement, donc il y a juste les places à acheter. Donc, merci à eux déjà d'avoir fait cet effort-là. Ça rappelle un peu bah, la saison dernière où le club payait des déplacements pour qu'on soit vraiment en nombre et qu'on puisse aider au mieux notre équipe depuis les tribunes. Donc ouais, le match contre Brest, bah, il va être... ben là voilà, c'est les fameux matchs à 6 points, c'est les matchs contre les concurrents directs. Ne pas refaire la même connerie que Strasbourg, passer à côté de notre match et laisser des points filer, parce que là, on n'a plus le temps. Là, c'est... Voilà, il va falloir y aller avec le couteau entre les dents, mais plus, et vraiment se déchirer sur le terrain, laisser sa vie sur le terrain. Alors oui, c'était pas un petit peu exagéré. Marseille-Angers en fin de journée, ils auraient pu mettre le nôtre pour donner de l'intérêt à l'enjeu. Marseille. Alors attends, j'essaie de. Marseille-Angers. Ah oui! Ouais, mais oui, je vois ce que tu veux dire. La Sardine, je pense que Ouais, tu aurais préféré qu'ils nous mettent nous à 20h45 le dimanche. Mais en général, c'est souvent que Marseille joue à dimanche. Soit Marseille ou Paris, mais c'est plus souvent Marseille. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, dans tous les cas, voilà, si on arrive, il faut absolument espérer que Toulouse batte Nantes et nous, si on gagne, bah déjà Brest ne prendra pas de points et on peut leur repasser devant. Bon, on leur passera d'avant que bah, en 2 points. Et voilà, là, là déjà on a laissé passer une opportunité en or, on aurait pu voir je dis bien entre guillemets, voir une fin de saison un peu plus, bah, moins compliquée au niveau comptable, parce que là, on aurait été à 36 points. Bon, le match contre Brest aurait été tout aussi important, mais voilà, là, il nous manque de points. Donc, très très compliqué. On va faire un petit focus très rapidement sur Brest. Parce que bon, je vous avoue que Brest, c'est pas une équipe que je regarde énormément non plus. Donc là, c'est le 11 affiché, enfin le 11 qui a été aligné, pardon, par Eric Roy contre Lorient.
Bon, voilà, 4-1, 4-1. Voilà, sur les joueurs, enfin, pour moi, les meilleurs joueurs de Brest. Alors après, voilà, c'est pas un avis d'expert, hein, je suis pas expert sur Brest. Pierre Lesmelou, qui au milieu de terrain est le métronome de cette équipe. Et je crois en plus qu'il a marqué pas mal de buts cette saison. Il doit être à 5 buts. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais après, voilà, on a Le Doiron qui est bon, Mounier, Lala, ancien de Strasbourg, qui a un profil que j'aime beaucoup. Et voilà, sur le banc, on a des joueurs capables de faire la différence, tels que Del Castillo, Honora, Karamoko, Dembélé. Et je me demande s'il a pas un lien de parenté avec Siriki. Bon, bref, en soi, on s'en fout, c'est pas la question. Il y a même Camara, et si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien de Saint-Étienne. Je vais regarder ça tout de suite. Ah, c'est vrai qu'il y a Loïc Rémy à Brest, je l'avais complètement oublié. Alors, il était peut-être blessé contre Alors, je vais essayer de voir les absents contre Lorient. Tac, tac, tac. Au niveau des blessés, bon, Rémy était blessé et Fadiga incertain. Bon, mais en tout cas, sur le 11 là en place, oui, il y a aussi Steven Mounier, voilà, qui a enchaîné pas mal de buts. Tout sera fait pour ça. Celui Darkov, comment ça va? Ben ouais, on a poussé, on a tout donné en tribune. Sur le terrain, beaucoup moins. Ou alors pas. Enfin bref. Mais voilà, nous, au moins en tant que supporters, voilà, on n'a rien à se reprocher. On a chanté jusqu'au bout. Donc maintenant, oui, je vais y arriver. Les meilleurs joueurs, enfin, dis les termes. Oui, oui, bah, sur le terrain, ils ont été pourris. Voilà, les termes. Darkov voulait les termes. Ils sont posés. On a été nul à chier. Voilà. Donc, meilleur buteur, bah, Le Doiron, qui a 9 buts. Nous, nos meilleurs buteurs, on en est très très loin. On a Le Doiron à 9 buts, Des Castillo à 6 buts, Honora à 5 et il y avait Pierre Lesmelou aussi qui a 5 buts, donc ça marque pas mal. Ouais, j'irai pas jusque-là, Darkov, j'essaie quand même de rester un minimum tempéré dans mes propos. Même si on a quelques-uns, je te rejoins un petit peu là-dessus. Oui, et après, après voilà, hein, les meilleurs passeurs, bah, Des Castillo avec 6 passes D. Donc c'est vraiment un joueur voilà, où il va falloir, qu'il va falloir surveiller, hein, les joueurs qui sont le plus décisifs. Donc Le Doiron, Del Castillo, Honora. Voilà. Nous, offensivement, on a des stats beaucoup moins honorables. Donc à voir par la suite. Merci à Thomas PTHT de s'être abonné. Merci beaucoup à toi et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, c'était un petit point vite fait sur Brest, parce que bon, encore une fois, je les connais. Voilà, j'ai pas des joueurs, oui, de nom, je vois à peu près. Pierre Lesmelou, oui, j'ai beaucoup vu. Même une équipe d'Arisso sur Autoroute A6, c'était beaucoup plus compliqué. Ah, c'est surtout qu'ils étaient, je sais pas, je trouve enfin, pas au milieu de terrain, mais on était désorganisés. C'était pas, ouais, j'ai pas l'impression d'avoir vu une vraie équipe qui joue ensemble. Voilà, c'était beaucoup décousu. Et voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a vu ce match très décevant hier. Donc, toujours sur l'avant-match, mais sur la deuxième partie, vous en avez maintenant l'habitude. C'est moi la compo que je mettrai en place contre Brest. Eh ben, les 5 de derrière, ou du moins les 3 centraux et 2 pistons, on bouge pas. Radou, évidemment, on bouge pas. Touré Masengo, on bouge pas non plus. Ou la Darkov, même Messi a meilleur esprit d'équipe. Alors le Messi qui joue à Barcelone peut-être, le Messi en Argentine peut-être, le Messi de Paris j'ai un doute quand même. Du coup, Perrin et Dacosta sur les ailes, mais après le problème c'est que voilà, et ça c'est récurrent, je l'ai dit plusieurs fois euh, au cours de mes débriefs, c'est que devant, moi la seule certitude que j'ai, c'est Perrin. Euh, D'Acosta aussi, mais là, ça fait quelques matchs voilà, qui est moins décisif. Nyang, bon, ça va un peu mieux. Mais on n'a toujours pas trouvé la bonne formule devant, quoi. C'est compliqué. Ablin, je n'ai même plus envie d'en parler parce que je pense que j'étais assez complet sur le cas Ablin. Après, franchement,
Les trois joueurs, enfin, c'est même pas les trois joueurs, c'est les deux joueurs que j'hésite devant. C'est mon Perrin, oui, pour moi, il doit être titulaire à 100%. Le fait qu'il rentre à 10 minutes de la fin, je me demande pourquoi on ne le fait pas rentrer à l'heure de jeu. Surtout que Dacosta, là, il a beaucoup couru sur ce match. Bon, peut-être pas forcément couru comme il fallait, mais bon, moi, il a essayé de se battre et que voilà, à l'heure de jeu, ben, ça commençait à tirer un peu. Donc pourquoi avoir attendu autant? Très bonne question. C'est pareil, le changement d'Isaac Touré, il avait beau faire des signes, voilà, que le genou, ça allait pas tenir. Pélissier a attendu un petit peu trop à mon goût. Thomas PHT, Gocho ne fait pas de diff, malheureusement, physiquement, il ne passe pas ses adversaires. Ouais, ouais, déjà physiquement, et puis même. Bon, après, c'est sûr il arrive toujours à faire des percées, mais comme tu le dis, physiquement, bah, c'est compliqué. Et autant, c'est pareil, on se répète aussi sur le cas Gocho, mais pourtant, c'est un joueur voilà, qu'on aime tous. On n'oublie pas ce qu'il nous a apporté la saison dernière, mais bon, là, on est monté d'un cran. Et c'est clairement là, une des plus grosses déceptions de la saison quand on voit son rendement la saison dernière. Voilà, c'était clairement lui qu'on attendait pour être décisif. Et comme tu le dis, Thomas, ben, voilà, ça fait pas la diff, il doit avoir des stats médiocres. Et puis bah, voilà, physiquement, il se fait bouffer. Puis même, je trouve qu'il râle beaucoup sur le terrain. Enfin, je sais pas, je le trouve moins bien. Après, je ne remets pas en cause son amour du maillot. Ça, et voilà, il vient toujours nous saluer à la fin, nous applaudir. Ça, c'est bien, mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que sur le terrain, ça soit un petit peu. Enfin, qu'il soit meilleur, quoi, qu'il soit plus décisif, qu'il fasse la différence, qu'il gagne des 1 contre 1. Mais donc, c'est pour ça que devant, le vrai problème, c'est qui on met, quoi. Qui on met. Oui, oui, bien sûr. Oui, Thomas PHT qui nous rajoute. Après, il fait des efforts sur le placement défensif notamment. Ça, bien sûr, et j'ai oublié de le souligner, et tu fais très bien de me le rappeler. Derek, voilà, défensivement, il fait les efforts, machin et tout, il n'y a rien à dire. Après, voilà, c'est comme ben, un peu Diong aussi ce qu'il a fait. Il a fait des efforts, il s'est battu, mais là, on les attend, c'est qu'il soit décisif devant, et malheureusement, c'est pas le cas. Larkov, moins de paroles, plus d'action. Moins de paroles. Oui, oui, même si là en ce moment on l'entend plus trop, mais plus d'action, oui, 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 il faut que sur le terrain ce soit beaucoup mieux que ça. La Sardine qui rajoute, il n'a peut-être pas un niveau régulier. Oui, c'est même pas peut-être, c'est même sûr. On le voit, on l'a vu cette saison. On a quand même fait plus de 30 journées, donc on voit bien qu'il n'a pas été régulier, loin de là. Alors il a sorti des très bons matchs, mais sur une saison, c'est clairement insuffisant. Et bon, après, il a toujours cette cote de popularité pardon, au sein des supporters. Pourquoi pas, mais ce serait bien qu'il se bouge sur le terrain, quoi. Mention encouragement. Ouais, mais c'est encouragement, mais Darkov, c'est la limite de l'avertissement travail. Oui, comme dit Thomas, il fait les efforts, défensivement, il revient, pas de problème. Mais ou dans ce cas-là, ben, s'il n'a pas les jambes, ben, il faut pas attendre les 10 dernières minutes ou le dernier quart d'heure pour faire des changements. Limite, tu le sors à l'heure de jeu, voire même un peu avant. Si vraiment il est cramé, bah tant pis. Nous, sur le banc, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence. On a des équipes qui percutent. Bon, Dembélé, qui, voilà, peut-être le flop de ce mercato hivernal, mais Dembélé, Perrin, bon, Sinayoko, c'est aussi compliqué pour lui. Mais ouais, mais n'hésitez pas à me dire Thomas Sardine. Bon, Darkov, je te demande pas parce que tu suis le foot de très très loin. Mais Thomas et la Sardine, vous qui vous mettriez devant, ou même si jamais dans le 11 il y a peut-être d'autres, je sais pas moi, d'autres joueurs que vous aimeriez voir à la place je sais pas, de Mensah, Zedatka, ou moi je dis on envoie un Dikoné. Alors si tu parles de m'envoyer sur le terrain, non. Avec ma déchirure, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle. Mais ouais, devant. Alors, moi, j'ai hésité aussi. C'est à retirer Nyang, le mettre sur le banc. Mettre Dacosta en pointe, parce qu'il marchait plutôt bien. Et soit mettre un Hein ou un Dembélé ou un ailier qui percute. Pour ça que Sinedioko, même si je sais pas si vous avez vu, il parlait
La Sardine, franchement, gardant le même système, j'aurais essayé un Autrette à la place d'Acosta. Ah ouais? Moi, je trouve qu'Autrette, il est meilleur dans Pour moi, Autrette, c'est un 10. Et le problème, c'est que bah, dans ce système-là, voilà, s'il doit jouer, je pense pas il jouera dans le cœur du jeu. Ça me paraît peut-être un petit peu trop faible défensivement. Euh, au- sur une aile, je sais pas. Techniquement, il a du ballon, il est très juste dans ses passes et tout, mais ouais, pourquoi pas si on a un Zidatka très offensif et que tu as un Rév Lawson et Massengo qui compensent bien, apporter de la justesse technique avec Autrette, pourquoi pas. C'est pas ce que je ferais honnêtement, mais merci à toi de donner ton avis. Et Thomas qui nous dit retenter Perrin titulaire et Gocho en super sub. Oui, et dommage, n'a pas revu Dembélé hier. Exactement. Là, pour le coup, je te rejoins à 100%. Pour moi, Perrin, c'est titulaire à 100%. Aïe, en super sub, oui. Ou alors, oui, moi, ce que je disais, c'est que voilà, vraiment mettre deux flèches sur les côtés. Bon, après, il ne s'agit pas de mettre que des joueurs qui sont capables de faire du 100 mètres et rien que le ballon. Mais c'est vraiment pour les prendre de vitesse. Parce qu'en contre, on a vu contre Marseille, alors c'est un autre Marseille-Brest, ça n'a rien à voir, mais en contre, on peut être dangereux, notamment en passant sur les ailes. Donc ouais, pourquoi pas un Perrin Dembélé dans l'axe d'Acosta pour à voir. Voilà. Sinayoko, ça me paraît, je pense qu'il faut le laisser sur le banc. Oui, je voulais revenir là-dessus vite fait. Je sais pas si vous avez vu, je crois que il était par rapport à la GIA et e-sport. Qu'est-ce que dit Darkov me déplacer sur le côté ne suffit pas en théorie. Ouais. Ah, mais tu m'as compris quand je dis mettre des flèches. Enfin voilà, c'est mettre des joueurs rapides qui percutent, qui sont capables de faire la différence. Oui, il parlait de sa note sur FIFA. Putain, le mec, je sais, alors je sais plus les notes qu'il voulait se mettre, mais en vitesse, il voulait mettre je sais plus combien. Je t'aime bien, Sinayoko, mais je crois il voulait se mettre 87 de vitesse. À la limite, t'inverses les deux, 78 et encore. Mais bon, bref, hein, même en dribble, il voulait se mettre je sais plus combien. Enfin bref, je sais pas. Au moins, ça a été spontané ses réponses. Peut-être pas très lucide, ah non, comme il a dit, je crois qu'il avait dit en toute objectif. Ah voilà, je sais plus comment, même la GIA, enfin, le CM de la GIA sur Twitter, là, elle avait pris ça à la rigolade. Ouais, c'était un tacle gentil en disant que ouais, il a peut-être abusé un peu sur les notes qu'il voulait avoir dans FIFA. Enfin bref. Oui, sur ce match-là, enfin, contre Brest, j'espère, parce que bon, je pense que Brest, ils vont être nombreux, mais sinon, on peut faire beaucoup de bruit de notre côté. Darkov qui nous dit quoi? Percuter ne suffit pas, sauf. Wow, d'accord. Donc, bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on a fait le tour. Putain, on est déjà à 36 minutes. Shinyoko, faut pas qu'il ne la ramène trop vite. Ouais, voilà, exactement. Même si sous Furlan, je le trouvais bon. Mais là, ouais, non, c'est une catastrophe. Ces stats, c'est pareil. Il a mis 0 but, alors il a dû mettre 2 ou 3 passes D. Mais voilà, quoi, sur toute une de ces avertissements de travail. Bah, Shineyoko, alors je sais pas si Darkov, tu parles de Shineyoko. Shineyoko, comportement, non, parce que voilà, moi, je pense que c'est plus une question de niveau. Travail, non, je pense que pour Shineyoko, c'est vraiment une question de niveau, parce qu'après, enfin, moi, le seul entraînement où j'ai vu, il était resté un peu plus longtemps pour vraiment voilà, travailler un peu plus les frappes et tout. Comportement, non, parce voilà, il s'est toujours battu il a toujours mouillé le maillot. Bon, après, voilà, c'est pas assez pour la Ligue 1, mais bon, comportement, non. Maintenant, focus sur Brest et rien d'autre. Ouais, clairement. Clairement, nous, on sait qu'on sera les supporters au Bon, je fais pas le déplacement, hein, parce que je crois qu'en plus, il faut partir de très bonne heure, mais ouais, Brest, là, c'est. Si on gagne pas ce match-là, je pense qu'on a un pied dans la tombe. Sans vouloir exagérer ou quoi. Si on gagne, on aura un demi-orteil. Ou, ou un orteil, mais ouais, il faut vraiment. Ce match contre Brest. J'espère que Pélissier va réussir à trouver les mots
juste pour voilà, bien remobiliser toute l'équipe et pas avoir des gros moments de flottement parce que là, Brest, ils sont dans le même cas que nous, hein. Ils jouent leur survie, donc je pense que sur le terrain, on aura aussi le droit des morts de faim. Donc celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus envie. Et j'espère pour les joueurs, pour le club et pour les supporters que ce sera à nous. 6 à 7 heures par autoroute pour Brest, je te conseille un hôtel. Ouais, non, mais de toute façon, je le ferai pas ce déplacement-là, Darkov. Mais même en bus, oui, oui, bah, je sais, Darkov, t'as beaucoup navigué. Bah ouais, puis en plus, par bus, c'est plus long parce que c'est normal pour les pauses, machin et tout. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ça, de Clermont, de Brest. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les joueurs, s'il vous plaît, le club, le staff, tout le monde, mais, je sais pas, prenez de la potion magique avant le match contre Brest. Je parle pas de dopage, hein, mais, mais je sais pas, mais sortez-moi le match de votre vie. Voilà, clairement, c'est 3 points ou rien. Bon, on le dit souvent, à juste titre, mais là, voilà, c'est un concurrent direct. Si on veut encore avoir un maigre espoir de pouvoir rester hors de la zone rouge, c'est 3 points, et c'est vraiment 3 points obligatoires. Et j'espère qu'on va enfin trouver là une formule efficace devant. Je reviens vite fait là-dessus, mais pour moi, peut-être ce qui marchait le mieux, voilà, c'était Perrin d'Acosta et soit Hein ou Dembélé sur les côtés, voilà, pour vraiment ben, jouer sur notre vitesse. Voilà. Puis ben voilà, hein, je pense avoir fait le tour. Le débrief sera dispo ben, dans la foulée sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu le regarder en direct avec nous, ou même si ceux qui sont en direct avec nous le revoir, sait-on jamais. Du coup, scène de fin, voilà. Ben, c'est quand Brest? C'est dimanche prochain à 15 heures, mais c'est à Brest. Voilà. Donc, ben, merci à tous d'avoir été présents sur le live. Ça me fait plaisir, parce que c'est cool aussi, parce que bon, c'est vrai que des fois sur certains lives, je me sens seul. Non, non, Darkov, c'est ce que je te disais, c'est à Brest. Du coup, tu pourras sortir, il n'y aura pas de. Vu que tu habites à côté du stade, voilà, il n'y aura pas de souci de circulation, logiquement. Donc oui, ce que je disais, merci à tous de t'as qu'à biper avant. Bah non, t'avais pas besoin, t'étais là quasiment. Même pas, je reste, si tu veux, Darkov. Oui, merci à tous d'avoir été là, la Sardine, Thomas, Darkov, parce que ouais, c'est vrai que c'est sympa d'échanger en direct. C'est vrai que moi j'ai mon avis, mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir l'avis de différentes personnes, parce qu'on a tous un avis plus ou moins différent, et c'est ça qui est intéressant, et ça qui construit le débat. N'hésitez pas à vous abonner bah, à mon Twitter, à mon Facebook, à YouTube, aussi sur Twitch. Et comme tiens, Darkov, ça me fait penser à ça. En plus, avec mon une expertise, c'est vraiment le niveau. Je veux pas te vexer, Darkov, mais la réponse est non. Mais, non, mais quand même, merci à toi parce que tu es très régulièrement sur les lives et je te remercie beaucoup pour ça. Et du coup, il m'a perdu. Oui, si, non. Parlons de biper avant. Ben justement, pour rien louper de mes lives, faut activer la petite cloche sur Twitter et Facebook. Impossible de me vexer, connard. Oui, et activer la petite cloche sur Twitter et Facebook, parce qu'en général, je dis bien en général, je mets un tweet ou je publie un post sur Facebook pour prévenir 5 minutes avant que je vais faire le live. Voilà. Donc si vous voulez éviter enfin, si vous voulez les voir en temps réel, voilà, activez la petite cloche. Et même sur YouTube, hein, pour pas louper les. Bon, c'est pas en direct sur YouTube, mais c'est pour ceux qui peuvent pas le regarder sur Twitch, bah voilà, n'hésitez pas, tout simplement. Et puis, flemme, fais un Discord, pas besoin de cloche. Ouais, ouais, mais eh bah non. Moi j'ai la flemme de faire un Discord, alors que c'est la cloche pour rien. Non, mais je vais ouais, peut-être voir pour faire un Discord, bah, tu sais, un machin de serveur et tout, mais je verrai ça peut-être un peu plus tard. Puis je verrai ça avec toi, Darkov, parce que t'es quand même le. Je te le fais. Bah, on va voir, on va en discuter de ça en off, parce que je sais que tes compétences en informatique me sont très précieuses. 75. Ah, voilà, bon allez, je vais vous laisser et puis bah voilà, à très bientôt. Passez un bon lundi férié et puis
Puis voilà, à la prochaine, allez, à très bientôt et sur la CB. Ça va, je sais comment t'avoir, il suffit que je te paye en kebab et, et on va s'arranger comme ça. Non, voilà, très bonne journée à tous, profitez bien de ce jour férié, pour ceux qui ne bouffent pas. Et qui ne bouffent pas, pff, c'est Darkov qui m'a perturbé. Non, moi aussi je veux un kebab. Ah ouais, et, et ben, pourquoi pas, je vais voir ça. Je vous laisse, et puis à très bientôt. Et allez la GIA. Allez, ciao à tous.